Salut, c'est Hugo. Cette semaine on va parler du climat, d'un scandale Coca-Cola, de racisme dans le logement, du ramadan et de la lutte contre les fausses informations qui débarquent sur Instagram. A noter que mercredi prochain c'est le deuxième épisode du gros live. Je reçois Benoît Hamon que vous allez pouvoir interviewer via le chat, ainsi que le youtubeur Micode que vous allez affronter sur des questions de culture générale. Pour ne pas rater le live, pensez à activer les notifications, le lien du live est aussi dans la description. Notre première actu, c'est le rapport sur la biodiversité de l'IPBES, qui est un groupe international d'experts sur la biodiversité. C'est un rapport de 1700 pages qui a demandé 3 ans de travail à plusieurs centaines d'experts de 130 pays. Ils font le point sur l'état de notre biodiversité et c'est très alarmant. Les scientifiques parlent d'une 6e extinction de masse, la première depuis celle des dinosaures. Jusqu'à 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction sur un total estimé de 8 millions d'espèces existantes. Pour vous donner quelques exemples concrets, le risque d'extinction concerne plus de 40% des espèces d'amphibiens comme les grenouilles ou encore les lézards, près de 33% des récifs coralliens et plus d'un tiers de tous les mammifères marins. Les experts estiment aussi que 10% des espèces d'insectes sont en danger. Évidemment là-dessus, l'humanité a sa part de responsabilité. La première raison de ce désastre, c'est la destruction de l'habitat des différentes espèces, notamment par la déforestation ou la destruction de fonds marins. La seconde, c'est les espèces envahissantes, c'est-à-dire des espèces qui sont végétales ou animales et qui sont introduites volontairement ou non par l'homme et qui deviennent nuisibles et menacent la biodiversité. Ces espèces se déplacent avec le tourisme ou plus généralement la mondialisation et on pense tout de suite aux frelons asiatiques par exemple qui mangent les abeilles. Viennent ensuite la pollution, le changement climatique et enfin la surexploitation des espèces comme la surpêche et l'élevage intensif. Vous l'avez compris, c'est catastrophique, mais alors comment faire pour inverser la tendance? Eh bien, les experts préconisent un vrai changement dans le fonctionnement de notre économie, nos modes de vie et de consommation. Pour réussir à faire survivre les espèces et l'humanité, du coup, il faudrait lutter contre le gaspillage, mieux gérer l'eau et manger plus de végétaux et moins de viande, de produits laitiers et de poissons. En réaction à ce rapport, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures en faveur de l'écologie. Il a notamment remis en question le projet controversé d'extraction d'or en Guyane, la fameuse montagne d'or. Il a également annoncé lutter contre le gaspillage alimentaire dans les écoles, les distributeurs et chez les restaurateurs. Il a aussi réaffirmé sa volonté de sortir du glyphosate et enfin annoncer un objectif de recyclage à 100% du plastique d'ici 2025. En tout cas, si jamais vous voulez plus d'informations sur ce rapport, j'ai posté sur Instagram, en plus des résumés quotidiens de l'actualité, un post qui détaille tous les éléments qu'il faut retenir de ce rapport. C'est dans le cadre du format l'instant chiffre, le nom du compte c'est Hugo Décrypte, le lien est dans la description si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Notre deuxième actu, c'est l'enquête du Monde sur Coca-Cola. D'après le quotidien français, l'entreprise américaine aurait influencé des travaux scientifiques qu'elle sponsorise. Grosso modo, c'est une opération marketing maquillé en études scientifiques. Pour situer un peu l'entreprise, Sprite, Fanta ou encore Minute Maid sont la propriété de Coca-Cola, le leader mondial du soda. En gros, la multinationale a financé des professionnels de santé et des chercheurs pour faire oublier les risques liés à ces boissons. Rien qu'en France, elle a dépensé 8 millions d'euros depuis 2010 pour financer des recherches biaisées. Coca-Cola a donc payé entre 700 et 4000 euros 18 diététiciens, nutritionnistes et médecins du sport, mais aussi des médias et des colloques pour leur faire dire ce qui arrangeait ses affaires. Ça peut être par exemple dire que la consommation de sucre n'a pas forcément de lien avec la prise de poids. Pas étonnant qu'ils veuillent véhiculer cette idée quand on sait qu'une canette de 33 centilitres de Coca-Cola contient l'équivalent de 7 morceaux de sucre. La multinationale a donc fait intervenir ses professionnels sur des thèmes comme l'hydratation des sportifs ou les boissons des ados en préparant minutieusement les prises de parole des médecins. Or, toutes ces interventions vont à l'encontre de la recherche scientifique actuelle. Les boissons sucrées sont l'une des raisons de l'obésité et du diabète et le sucre est responsable de nombreuses autres maladies, y compris de certains cancers et maladies cardiovasculaires. La plupart de ces partenariats avec des médecins consistaient à sponsoriser des conférences, une stratégie employée ainsi dans d'autres pays, notamment les États-Unis, mais que Coca-Cola affirme avoir abandonné depuis 2016. En tout cas, je vous mets le lien de l'enquête du Monde dans la description si jamais ça vous intéresse. La troisième actualité de la semaine, c'est l'enquête de l'organisation SOS Racisme sur les discriminations racistes dans l'accès au logement. Pendant un an, SOS Racisme a mené une enquête sur près de 800 annonces de location immobilière en déposant des dossiers de candidature et en changeant seulement le nom du candidat pour laisser supposer des différences d'origine. Cette enquête, elle a montré qu'une personne avec un nom, je cite, aux origines françaises anciennes a plus de chances d'obtenir un logement. A l'inverse, un profil asiatique a 15% de chances en moins d'avoir un logement, une personne d'origine maghrébine 28% de chances en moins et une personne venant des Outre-mer ou d'Afrique subsaharienne 38% de chances en moins. Concernant le profil des propriétaires, ce sont les particuliers qui sont
sont les plus enclins à discriminer, avec un taux de discrimination atteignant 87% contre 68% quand il s'agit des réseaux d'agences immobilières. SOS Racisme pointe du doigt les agences ERA Immobilier et Guy Hockey, les plus enclines à discriminer sur demande des propriétaires. En tout cas, l'organisation SOS Racisme a donc réclamé le lancement d'une grande campagne de sensibilisation sur les discriminations. Les résultats de cette enquête, ils peuvent sembler étonnants puisque selon les études d'opinion les plus récentes, eh bien la pensée raciste est censée être en recul. La première explication, selon l'organisation, c'est que, je cite, les personnes peuvent être amenées à discriminer sans nécessairement s'en rendre compte. La deuxième, c'est que les gens expriment de moins en moins leur racisme directement puisque les condamnations juridiques et morales les en empêchent. En revanche, et je cite là aussi le rapport, les discriminations résultent également d'un racisme conscient mais non assumé. La quatrième actualité de la semaine, eh bien c'était le début du Ramadan lundi. Vous me direz, en soi ça se déroule tous les ans donc c'est pas vraiment de l'actualité, mais c'est un sujet qui me semblait important à expliquer. Les chiffres varient selon les études puisqu'il n'y a pas de recensement officiel, mais la France compte plusieurs millions de musulmans. Or le Ramadan n'est pas nécessairement bien connu du reste de la population, donc ça me semble intéressant d'en parler. Le Ramadan, c'est l'un des 5 piliers de l'islam avec le pèlerinage à la Mecque, l'aumône, la prière et la profession de foi. Quand on dit faire le Ramadan, en vérité ça veut dire faire le jeûne du Ramadan. Concrètement, pendant environ un mois, interdiction pour les musulmans de manger ou boire la journée, et ce, de l'aube au coucher du soleil. La règle, c'est que le corps ne doit rien avaler, donc il est possible de se brosser les dents, de se doucher ou même d'aller à la piscine, mais interdiction de boire de l'eau et manger, ou même de fumer une cigarette. Les relations sexuelles sont elles aussi interdites. Je vous passe les détails de calcul, mais le Ramadan n'a pas une date fixe. En gros, il débute à l'apparition du premier croissant de la nouvelle lune, ce qui veut dire que ça varie légèrement selon les pays et que ça change chaque année. Le Ramadan, c'est en fait le 9e mois du calendrier hégirien qui est basé sur les cycles de la lune. Autre élément important, tous les musulmans ne sont pas concernés. Les enfants qui n'ont pas fait leur puberté, les personnes âgées ou malades, les personnes enceintes ou qui allaitent par exemple sont évidemment dispensés. Enfin, dernier élément, le Ramadan doit aussi être un moment de partage et d'aumône en faveur des plus démunis, autrement dit un moment de solidarité. Voilà, encore une fois, ça me semblait intéressant de vous partager ces éléments qui ne sont pas forcément connus de tous. Et si c'est le genre d'actualité qui vous intéresse, eh bien ce sera avec plaisir pour faire ce même type d'actu à l'avenir avec les autres religions. Et pour notre dernière actu, on parle de fake news sur les réseaux sociaux. L'agence de cybersécurité américaine Safeguard Cyber a déclaré cette semaine, à l'issue d'une enquête, qu'un électeur européen sur 2 avait été exposé à de fausses informations entre novembre 2018 et mars 2019. La faute à 6700 comptes frauduleux ouverts sur YouTube, Twitter et Facebook. Certains accusent la Russie d'être derrière tout ça, mais il y a aujourd'hui aucune preuve formelle. Les réseaux sociaux, que quasiment tout le monde utilise, peuvent influencer les électeurs et nous faire croire à de fausses informations. Ils ont donc une grande part de responsabilité, et particulièrement Facebook, qui possède aussi Instagram et WhatsApp. En tout, ils totalisent près de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. C'est d'ailleurs ce que Chris Hughes, l'ex-associé de Mark Zuckerberg, lui a reproché cette semaine. D'après lui, Facebook devrait être démantelé car il a trop de pouvoir. Du coup, c'est un pouvoir à double tranchant. Facebook est régulièrement critiqué car la plateforme a tendance à favoriser les fake news virales qui sont souvent favorables aux extrêmes, et en même temps, elle est souvent accusée de prendre parti car elle a le pouvoir, entre guillemets, de choisir les fake news qu'elle va censurer ou non. En tout cas, Facebook a donc annoncé la mise en place d'une War Room à Dublin, en Irlande, où se trouve son siège européen. Cette cellule anti-fake news est composée de 40 employés et leur travail c'est de modérer, signaler et supprimer des posts ou même des comptes sur Facebook, Instagram et WhatsApp. D'après l'entreprise, ses employés parlent les 24 langues officielles des 28 États membres. Autre élément, d'après le site Pointer, Instagram pourra désormais profiter du programme de fact-checking de Facebook pour lutter contre les fake news. Sur cette plateforme aussi, les fausses photos verront donc leur portée réduite. Instagram a par ailleurs annoncé par exemple la suppression des hashtags liés à des fake news avérées sur les vaccins. En tout cas, les fausses informations, c'est un sujet qui a été évoqué cette semaine entre Mark Zuckerberg et Emmanuel Macron qui se sont rencontrés à l'Elysée. Pour suivre l'évolution de ces 5 sujets et bien plus encore, rendez-vous sur Instagram avec les résumés de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18 h. C'est la meilleure façon d'être informé au quotidien, vous êtes près de 130 000, ça fait super plaisir. Rendez-vous aussi mercredi pour le live du coup avec Benoît Hamon et Micode, pensez à activer les notifications pour ne pas le rater, le lien du live est dans la description. Le débat de la semaine c'est le suivant, le capitalisme est-il compatible avec la protection de l'environnement? Pour participer au débat c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, et surtout je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.